C'est tout simple. Voilà, c'est bon. Voilà, je me fais filmer parce que c'est pour mon association qui s'appelle Clé, Compagnons de l'enthousiasme. Et voilà, pour communiquer à tous les adhérents et bénévoles les différentes actions qui sont menées avec les différentes personnes, associations qui sont sur Bordeaux et la Cube, enfin Bordeaux Métropole. Alors moi je suis arrivé en France, donc déjà c'est un plaisir d'être ici à l'association de réseau d'échange interculturel. J'ai découvert ce réseau à travers Florence, c'est incroyable, Florence qui est là-bas. Je ne savais pas que ça existait, on souffrait de ne pas en avoir justement je pense. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours j'ai envie de dire, parce qu'en France et à Bordeaux, on a une grande mixité sociale. Malheureusement on ne l'assume pas trop. Le jour où on verra un président de la République noir en France, je pense qu'on l'a pas encore vu venir ce jour-là. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, en 1989, chute du mur de Berlin. Et je suis arrivé de l'Iran, le pays des droits de l'homme et de la femme. Et je suis arrivé en France, je ne savais pas parler un mot de français. J'étais avec mes parents, on était venus parce que j'avais un handicap qu'on pensait pouvoir guérir ici grâce aux médecins. Voilà. Donc, pour moi, c'était un pays très bizarre au départ. Donc, j'ai fait la maternelle à Pexoto à Talence. Ça fait 24 ans maintenant que je suis ici. À Pexoto à Talence. Et je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai envie de dire, ce sont de très bons souvenirs. Parce que ici en France, par exemple, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que l'éclectisme, c'est pas l'éclectisme où tu fais de la senteur et tout. L'éclectisme, c'est-à-dire les différentes, les différences entre les personnes. Pour la première fois de ma vie, quand je suis arrivé en France à la maternelle, j'ai vu une personne de couleur noire. En Iran, j'en avais pas vu. Et c'était à l'école, c'était à la maternelle. Et donc moi, je pensais qu'il était sale. Alors j'ai commencé à lui dire, je lui ai dit comment ça fait que t'es sale, et j'ai commencé à frotter son visage. Et puis je voyais que ça partait pas. Alors tous les élèves autour de moi se sont arrêtés. Ils m'ont dit mais c'est pas bien ce que tu fais, c'est du racisme. Je lui ai dit mais je connais pas ce mot en fait. C'est quoi le racisme? Il me dit ben c'est ça, c'est ce que tu es en train de faire. Et donc je suis allé au coin pendant toute une journée. J'ai pas eu d'explication et le soir je suis rentré et j'en parlais à ma mère, feu ma mère, paix à son âme. Elle m'a dit, tu sais, ben il y a des personnes qui sont différentes de toi. Je lui ai dit mais c'est dingue parce que cette personne-là que j'ai vue, ses parents le lavent pas et figure-toi, j'ai eu beau frotter, ça partait pas. Elle me dit non, elle est de couleur noire, t'inquiète pas. Ça c'était l'une des choses qui m'ont frappé. Et par la suite, j'ai eu beaucoup d'amis de toutes les couleurs, de tous les pays. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Puis ici, à l'école, je pouvais faire connaissance avec des gens qui venaient de partout dans le monde. Et j'avais pas vu ça en Iran. Aujourd'hui, ça a changé. Hein. Aujourd'hui, en Iran, il y a énormément de mixité. J'y ai vu des Coréens, j'y ai vu des Russes, j'y ai vu des Chinois. La dernière fois que j'ai été en Iran, j'ai fait un road trip de 3000 km en voiture avec un Français de Sciences Po Paris et 3 Russes qui étaient des enfants de diplomates. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre en France? J'ai vu en fait un système d'éducation libre et obligatoire pour tous. J'en ai profité comme tout le monde. Et ça, c'est une grande chance. Ensuite, j'ai découvert un pays laïque. Voilà, je ne prendrai plus trop la parole, mais, parce que j'en ai assez dit, mais un pays laïque, pour moi, c'est très important. Parce qu'on peut s'exprimer, comme je suis en train de le faire, de manière libre et sans avoir peur. Peur de se faire embarquer, on peut avoir peur de se faire critiquer au moins. Ça, c'est pas grave, tu vois. Si t'es pas d'accord avec ce que je dis, tout à l'heure tu me le diras. Mais j'ai pas peur de me faire emporter par la police. J'ai pas peur de tenir une fille par la main dans la rue. Voilà. Et donc un pays laïque où tout le monde peut avoir sa religion, en parler aussi, sans être ostentatoire, et donc être libre avec ça,
Et le grand exemple que j'ai eu, c'était l'un des ateliers de l'enthousiasme que j'ai fait avec mon association. C'était à l'exposition des Insoumises qui se passe à Saint-Rémy, à l'espace Saint-Rémy. Et je disais dans cet espace, dans cet atelier, que je ne sais pas si on se rend compte de la valeur que ça a d'être dans un pays laïque. On peut aujourd'hui faire un événement, une manifestation pour le droit et l'égalité des femmes dans une ancienne église. C'est juste incroyable. Voilà. J'ai énormément de choses à dire sur la France et sur tout ce que ça m'a apporté. Mais je pense qu'il faut donner la parole aux autres. Voilà, à un moment donné. Il faut lâcher le micro. Donc, merci beaucoup d'avoir filmé. Pas interro, hein, s'il te plaît. Non, c'est bon. T'as pas entendu, mais Fadila, qui est originaire d'Algérie, disait comme toi aussi la liberté d'expression. Et quand on l'a, quand on a toujours vécu avec, on se rend pas compte que c'est une chance et un privilège, ouais. Malheureusement, j'ai l'impression que... Tu lui donnes pardon. J'ai l'impression que on est en train de reculer dans tous ces pays-là parce qu'à un moment donné, on avait réussi à arracher quelques droits, mais maintenant c'est revenu vraiment une période où on n'était pas bien, où on n'était pas libre, on n'avait pas le droit de parler, à part à l'intérieur des franchises universitaires, sinon à l'extérieur, c'était pas possible. Comme tu dis, tu ne pouvais pas t'exprimer, dire voilà, ceci, cela, sans être sinon fiché, sinon embarqué, un truc comme ça. Et moi, ce qui me désole, c'est que on n'a pas réussi en fait à faire progresser les choses et que ça recule. Voilà. Parfois aussi, c'est parce qu'on ne parle pas le même langage. Je parle assez fort, hein, tout le monde entend. Et on ne parle pas le même langage, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en France, je ne savais pas parler français. Et je disais tout le temps, les gens sont fous ici. C'est juste que je ne comprenais pas leur langue. Et petit à petit, j'ai appris. Et il y a un langage pour chaque chose, pour chaque culture, pour chaque religion. Et je pense que si on arrive à le parler et à échanger dessus, comme on le fait là aujourd'hui, eh ben, ça peut apporter des évolutions extraordinaires. On avait parlé avec Fadila justement là, des événements du mois de janvier sur la liberté d'expression. Et moi, j'ai le sentiment qu'il faut respecter les croyances des uns et des autres, pas tomber dans la diffamation. Elle est tellement attachée à la liberté d'expression par rapport à ce qu'elle a connu en Algérie. Il disait, mais il faut qu'on puisse dire ce qu'on veut, comme on veut. Donc là, c'est un autre débat, mais c'est par rapport à la liberté. C'est vrai qu'en France, tout le monde s'est mobilisé pour que chacun puisse dire ce qu'il pense.